À l'approche de cet événement grandiose, nous recevons dans cette émission au cœur de l'interview Monsieur Serge Congo, disciple et chargé à la communication de la fraternité Oui Naïva. Bonjour cher monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Et comment vous vous sentez sur ce plateau de Bibi FM? Très détendu par la grâce de Dieu, parce que rien ne se fait au hasard. Le ciel a décrété que nous nous réunissons, que je vienne à ce plateau. La joie, elle est grande et immense parce que le peuple est dans la soif de connaître ce que nous apportons à cette radio. Exactement. La première question, sans plus tarder, monsieur Congo, c'est quoi la fraternité Oui Naïva et comment est-elle née? Merci mon bien-aimé journaliste. La fraternité Oui Naïva, c'est une institution divine. Elle est descendue du ciel. Elle n'est pas vulgairement comme les églises que nous rencontrons toujours. Mais elle, c'est une institution parce qu'elle vient avec toute une civilisation. Et elle est née de la composition des frères qui ont compris la mission de l'envoyé de l'Éternel. Celui-là loin de l'Éternel, celui-là que le ciel a décrété pour nous apporter cette civilisation, pour nous apporter cette connaissance. Et donc, il descend avec du ciel et apporte au monde entier. Mais puisque lorsque le ciel descend sur la terre, il faut qu'il emprunte les mots de la terre. C'est pourquoi nous appelons fraternité Oui Naïva. Cette institution divine qui est descendue sur terre pour vous, pour moi, pour tout le peuple entier. Parce qu'elle prend en compte toutes les connaissances. Elle prend en compte toutes les religions. Elle prend en compte toutes les races de la terre. Pour prendre en compte toutes les races de la terre, monsieur Congo, mais quelles sont ses missions par rapport aux attentes de l'humanité, bien sûr? Merci, mon bien-aimé journaliste. Les missions de la fraternité Oui Naïva, qui est cette institution, c'est amener le peuple de Dieu vers une nouvelle civilisation. Donc, quand on parle de la fraternité Oui Naïva, nous voyons le chef de l'Église, nous voyons l'envoyé, nous voyons loin de l'Éternel, qui vient avec cette grande mission, celle de nous amener du monde de l'ignorance au monde de la connaissance, puisqu'il descend pour installer cette civilisation. Et nous savons, lorsque un royaume naît avec, j'ai dit, avec une langue, elle naît avec les mathématiques, avec une culture, avec tout. Et cet envoyé dont nous vous parlerons, le roi Améphis Ier, autrefois appelé Oui Naïva, descend avec toutes ses connaissances et apporte au peuple de l'humanité. Donc cette mission, c'est de nous faire passer du sous-développement au développement. Car une fois intégré la fraternité Oui Naïva, ayant intériorisé sa doctrine et se mettant au travail, nous allons connaître l'indépendance de notre âme, l'indépendance de notre spiritualité, l'indépendance de notre économie, l'indépendance donc de tout le royaume, parce que le roi apporte du nouveau. Et cette institution indiquée à amener le peuple dans la haute connaissance, c'est la fraternité Oui Naïva. Alors, parlons un peu de Sa Majesté, le roi Améphis Ier. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui en profondeur et comment avait-il réussi sa mission? Merci, mon bien-aimé journaliste. Je pense que c'est dans la grande joie que je veux vous parler de cet homme, parce que il y a ceux qui entendent parler de cet homme, mais ignorent. Il y a ceux qui ne le connaissent pas encore. Le roi Améphis Ier Oui Naïva, comme vous l'entendez, c'est l'envoyé de Yahvé, venu sur terre afin de nous prendre, nous amener dans le nouveau monde, ce monde que le maman qui vivait modestement. Et voilà comment, pendant qu'il se dit, il me faut aller en France, il y avait une vraie France réservée à lui. La France qui descendait du ciel. Donc le ciel descend, lui demande de s'interner. Il faut qu'il quitte ce monde-là parce que il n'avait pris que la chair humaine. Mais son intérieur n'était pas de ce monde. Et Dieu résolut de pouvoir habiter, que cet esprit descende en fait sur le travail. Vous vous rappelez du temps de Jésus aussi. Jésus est resté né de tout le monde.
Il a grandi, et lorsque le temps est arrivé, il s'est retiré du monde. Et c'est pourquoi les gens se posent des questions dans les églises. Mais entre 12 et 30 ans, qu'est-ce que Jésus a fait? Beaucoup de questions autour, il n'y a pas de réponse, il n'y a que lui qui sait. Et le roi Memphis Ier, c'est vraiment cette, pour ne pas dire cette photocopie, c'est vraiment cette reprise de mission où on lui réclame l'âme, il quitte le monde ambiant sous la volonté divine, malgré sa tête dure de jeunesse et d'homme physique, mais puisque quand le ciel décrète que tu es son fils, tu as une mission, peu importe où tu partiras, tu finiras par le faire. Et il a accepté la volonté de Dieu. Voilà comment il s'isole dans la maison depuis 2001, ne faisant que la volonté divine, n'étant qu'au contact de l'Esprit divin qui lui donne ce plan, le plan de la rédemption du monde entier, je dis bien, le plan du salut de l'humanité. Il vient en tant qu'homme de Dieu. Nous en parlerons. Nous serons en train de descendre pour marquer la différence entre tout envoyé de Dieu. Parce que nombreux se proclament être envoyés de Dieu. Mais quand on demande la mission, vous allez voir quand on va vous dire, la Bible dit, mais la Bible a été écrite par des gens, par des envoyés de Dieu. Mais comment Dieu vous envoie et vous demande d'emprunter les paroles des autres? Alors, lorsque Dieu vous confie une mission, il vous donne les clés de la mission. Voilà comment ça peut se passer. Et le roi est venu avec ses clés, les clés de l'âge d'or, cet âge prêché dans le grand monde initiatique, la nouvelle Jérusalem prêchée à l'église. Non, il y aura la descente de la nouvelle Jérusalem. Mais comment descendra-t-il? Tel plutôt, je vous dis, cette réponse vous l'avez à la fraternité Unaïva. Et le possesseur, la bouche indiquée, la bouche autorisée à vous expliquer ce que c'est que ce royaume. Comment est-il descendu? C'est le roi Memphis Ier dont je vous parle. Donc il descend avec cette maquette. La maquette de la nouvelle civilisation. Mais comme il est né au Congo par sa ville à Pointe-Noire, Dieu bénit cette ville. Dieu bénit la ville Pointe-Noire, qui sera bientôt appelée Pointe-Blanche, parce que dans la ville habite son fils bien-aimé. Jésus a promis qu'il reviendra. Mais si je vous dis que Jésus est déjà là, mais quand il reviendra, il n'aura pas le nom de Jésus. C'est nous dans la révélation qui allons nous rendre compte que, attends, ça ce n'est pas l'accomplissement de la parole de Jésus. Et c'est pourquoi, dans la connaissance du roi Memphis Ier, ceux qui m'entendent, s'ils sont réellement révélés, s'ils savent qu'ils essaient de sonder mes dires, qu'ils sont dans la révélation, qu'ils se rendent compte que cet homme dont je vous parle est-il l'accomplissement de la parole de Dieu, ou c'est un blasphémateur, ou c'est quelqu'un, un imposteur qui vient prendre la place d'un envoyé de Dieu. Mais je vous dis que cet homme qui est descendu, il a apporté les preuves matérielles, les preuves palpables de sa mission. Et ces preuves, vous les avez au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, au quartier Vongu, 22 rue Vouti. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces preuves-là, monsieur Congo? Oui, parce que lorsque je rencontre cet homme, je lui pose beaucoup de questions et je cherche à toucher tout ce dont j'ai entendu. D'abord, la mission lui demande de matérialiser l'arche. L'arche dont la Bible parle, du temps de Noé, en langue solaire Zorozi. Et lorsque vous serez là en train de vivre la fraternité Unaïva, on vous donnera ces connaissances, vous apprendrez. Et le monde de demain parlera le Zorozi. Une langue où il n'y a pas de frontières, nous allons communiquer facilement. Et c'est là où nous atteindrons cette unité-là. Dieu, il est un. Donc il faut qu'il y ait une seule religion, une civilisation. Et cette religion qui vient avec toutes ces connaissances, ces preuves-là, c'est la fraternité Unaïva. Elle est déjà descendue sur terre et elle se trouve au lieu où vous êtes présentement. Et la personne indiquée pour prendre le peuple, l'amener dans le nouveau, comme Moïse l'avait fait au temps passé, il a pris le peuple d'Israël, l'amener vers la terre promise. C'est le roi Memphis Ier, Unaïva. Les preuves y sont, mon bien-aimé journaliste. Alors, chers auditeurs, en quelque sorte, tout ce que monsieur Serge Congo vient d'expliquer, c'est un peu ce que Sa Majesté a appris durant les 24 ans de recul. Très bien. Il n'y a pas que ces œuvres-là. Ça, c'est le côté, comme on dit, le côté pratique. Mais il y a le grand plan divin. C'est se détacher, donc prendre le corps qui est le sien, tuer le corps physique et faire naître le corps spirituel en soi.
Donc on vous retire du commun des mortels parce que vous êtes un instrument de l'éternel. Le grand travail spirituel pour comprendre les problèmes du monde, pour comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, des problèmes qui font que nous, surtout les Africains, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à se développer. Donc pendant les 24 ans, il a eu à réaliser un grand travail. Je dis bien un grand travail de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, prendre, comme on dit, le monde entier, la tomber dans un seul corps. Prendre la Bible, toute la Bible, mettre la Bible, placer dans un seul corps. Prendre le Coran, le placer dans un seul corps. Prendre le Talmud ou la Bhagavad Gita, ça c'est chez les bouddhistes. Les bouddhistes. Voilà, la Bhagavad Gita, prendre, placer en un seul corps. On arrive chez ceux qui pratiquent le shintoïsme. Vous prenez, vous l'avez en le roi avec fils premier. Donc, il vient, c'est la résultante en quelque sorte. La résultante de toutes les religions. Puisque nous devons tendre vers l'unité, vers l'unification. Il n'y a pas de division. Non, c'est des noirs, c'est des blancs, c'est des jaunes. Il apporte une religion universelle, je reprends bien. Universelle qui va concerner tout le monde. N'attendons pas, chers auditeurs, n'attendons pas, monsieur le journaliste. Venons, mettons la main dans la pâte. Il y a du bon, il y a du sérieux. Ce qui nous concerne se passe à Fongo présentement. Alors, le tout se passe à Fongo, chers auditeurs. Nous sommes là avec monsieur Serge Congo, qui n'est autre que le porte-parole ou bien le chargé de la communication et en même temps disciple de la fraternité Winaïva. Alors, quelles sont les attentes de l'humanité suite à sa sortie? Parce que c'est là où est le grand problème. On se prépare pour la sortie officielle du grand maître, du Sa Majesté, roi, Amen, fils premier, n'est-ce pas? Oui. Alors, quelles sont les attentes de l'humanité suite à sa sortie? Merci, mon bien-aimé journaliste. Les attentes sont tellement nombreuses que les gens ne font pas attention à ce qui leur fait mal. Vous allez constater aujourd'hui, nous sommes nombreux dans la ville qui avons été déçus. Déçus, pas des enseignements parfois, mais aussi des enseignements qu'on nous donne à l'église. Déçus par des enseignements, déçus par des enseignements. Je dis par des enseignements. Ah, d'accord. Et par les enseignants de par le comportement. Parce que on n'arrive pas à comprendre ce que, permettez que je dise, la Bible donne, parce que chacun interprète, on dit la Bible dit. Nous sommes dans la parole. Et le roi vient, il apporte la réponse à toutes nos questions. Ceux qui sont fatigués, dépaysés, ne savent plus où aller. Le roi est venu avec la solution. Et la solution qu'il apporte, elle est salvatrice. C'est pourquoi on insiste. Le roi doit sortir. Il faut qu'il sorte parce qu'il a un message à livrer à l'humanité. Qu'est-ce qui insiste que le roi sorte? Nous qui sommes des disciples, ayant compris la mission qu'il a, la noble. Vous les disciples, est-ce que vous avez constaté ou bien remarqué que non, réellement sa mission touche à sa fin pour que vous imposez en quelque sorte sa sortie? La mission du roi ne peut pas toucher à sa fin. Parce que le roi vient vous apporter une nouvelle civilisation. Mais est-ce que vous avez déjà touché du doigt cette civilisation? Non. Aujourd'hui, je vous parle de civilisation. Donc, vous dites, quelle civilisation va descendre sur terre? Je vous dis, nous sommes dans la nouvelle civilisation. Elle est où? Là où nous sommes assis, au milieu de journalistes. Lorsque nous promenons les yeux, voyez cette architecture, ça commence à descendre. Et là, combien de maisons en ont cette nouvelle civilisation? Il n'y a pas assez de maisons. Il y a un grand travail à faire. Donc, c'est dire que le roi n'est que dans son début. Il n'est que dans son début parce qu'il a tout reçu. L'ordre maintenant vient, Dieu dit, il faut sortir. Présenter ça au peuple tout entier. Il faut qu'il apporte ce message d'espoir. Donc vous avez constaté que non, c'est l'autosuffisance maintenant et que le maître doit sortir maintenant. Mais puisque le peuple est abandonné, regardez un peu comment le monde tourne, l'Afrique. Que des problèmes, que des difficultés, que des guerres, que des séparations, que des divisions, que de discrimination. Mais qui apporte la réponse aux problèmes posés dans le monde entier? Les gens vont chercher des réponses ailleurs. Le roi doit sortir. Parce que sa mission, c'est de parler au peuple. Le roi doit sortir, monsieur. Le roi doit sortir. C'est cet événement que toute la ville ou bien toute l'humanité est en train d'attendre. Parce que, chers auditeurs, nous tenons à vous le dire que depuis 24 ans, il a pris recul du commun des mortels. Maintenant,
Dieu a trouvé que non, il est temps ou il était temps qu'il sorte par ses disciples. Il y a en quelque sorte la pression, mais en réalité, c'est pas les disciples, hein, c'est toute l'humanité qui réclame maintenant sa sortie, qu'il puisse vraiment vite sortir. Mais est-ce qu'il y a-t-il des signes, Monsieur Serge, qui annoncent sa sortie? Oui, les signes qui imposent le roi à sortir, comme j'ai dit, j'ai commencé par vous le dire. Regardez, aujourd'hui, si vous avez suivi la météo, à la surprise de tout le monde, nous sommes le 14 juin. Dans la nuit, une grande pluie s'est abattue à Congo, à Brazzaville. Brazzaville s'est réveillé ce matin sous une grande pluie. Mais on est en pleine saison sèche. Il pleut. Mais les gens, ils ont un terme de changement de saison. Est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui parle, qui est en train de parler? Mais on n'arrive pas à lire ce message. Dieu parle. Regardez comment il y a des tremblements de terre. Par-ci, par-là. C'est vrai. C'est des phénomènes physiques, on va dire. La géographie explique. Mais est-ce que vous anticipez? Il y aurait un tremblement de terre à tel moment. Attention, préparez-vous. On est surpris, on explique souvent les faits. Mais qui peut prévenir le peuple de ce qui arrive? Qui doit dire au peuple ce que vous vivez là? Regardez, regardez, regardez. Il faut qu'il y ait un message de l'Éternel. Tellement nous avons tourné le dos à ceux qui ont la mission divine, les envoyés solaires, ceux qui pratiquent la spiritualité verticale. Nous avons promené nos yeux vers ceux qui pratiquent la spiritualité horizontale. Voilà le problème. Et la grâce que nous avons, nous, humains de la terre, surtout ceux du Congo-Brazzaville, c'est d'avoir reçu ce bijou, ce cadeau-là qui vient avec les explications de tout ce que nous connaissons maintenant là. Regardez, tenez, je vais aller plus loin. Une fois dans la petite causerie avec Sa Majesté le roi Memphis Ier, je pose la question au roi. Je dis, mais mon roi, je ne comprends pas. Regardez dans quelle situation se trouve Pointe-Noire. Saluté à gauche, à droite, les voies sont foutues. Mais c'est une ville économique. Mais pourquoi Dieu ne peut pas descendre, comme on le dit toujours par le plan des miracles, parler à nos hommes politiques pour que la ville se transforme? Il dit, mon bien-aimé frère, le problème du Congo, c'est un problème spirituel. Il n'est pas physique. Mais qui peut apporter cette réponse spirituelle? Sinon qu'un homme spirituel, c'est pas n'importe qui pour résoudre le problème du Congo. Et je vous dis que cet homme spirituel qui vient apporter des réponses à toutes nos questions, qui vient apporter la solution, il vous présente la clé, regardez, elle est là. Qui connaît le chemin? Voilà, voilà le mot indiqué. Qui connaît le chemin qui nous amène vers la libération intégrale? C'est le roi Memphis Ier. Il n'est pas politicien. La preuve, il est resté à la maison pendant beaucoup d'années. Il n'a pas travaillé dans une société. Il ne connaît pas pour il aller prendre l'argent à gauche et à droite. Mais il est resté qu'au contact du Très-Haut, de l'Éternel. Donc ses amis les plus proches, nous l'avons côtoyé après. Mais les amis les plus proches, c'est les hommes normaux. Donc il n'est pas des nôtres. Mais nous avons la grâce de vivre, de regarder celui qui n'est pas des nôtres. C'est donc un extraterrestre, mais qui a pris les composantes terrestres afin de vivre avec nous, nous expliquer, nous montrer le chemin par lequel nous devons passer afin de connaître la libération intégrale de notre être dans tous les plans. Le plan physique, le plan spirituel, le plan scientifique, le plan artistique, le plan culturel, le plan éducatif, dans tous les plans. Vraiment, le ciel est descendu au Congo-Brazzaville par le biais du roi Memphis Ier. Le ciel est descendu par le biais du roi Memphis Ier, comme vous le dites, monsieur Serge Congo, en toute sincérité. On a connu pas mal de prophètes qui sont passés, des envoyés de Dieu, qui sont passés aussi avec le même discours. C'est là où je demande que vous puissiez me répondre avec une sincérité. Croyez-vous vraiment que c'est Sa Majesté, le roi Amen, qui viendra vraiment sauver l'humanité? Avec sourire et joie, sans hésiter, je vais vous dire oui, c'est lui. Pourquoi? Vous l'avez dit tout à l'heure, que nombreux viennent avec les mêmes messages. Nombreux se proclament être envoyés de Dieu. Mais je vous dis, le roi Memphis Ier vient avec les preuves matérielles et palpables. Il dit, tu as faim, parce qu'il apporte la solution. Tu as faim, tu veux manger, oui. Voilà comment on sculpte le bois. Donc, il descend avec toutes ses connaissances. L'architecture est là. Voilà comment faut-il faire. Vous réfléchissez trop parfois. Il vous dit, c'est vrai. Il y a longtemps, nous sommes restés dans la foi, dans les églises. Dieu fera, on remet toujours tout à Dieu. Alors que Dieu nous a donné la tête, les mains, les pieds. Donc nous
nous avons tout. Le cerveau pour réfléchir, le cœur, tout. Mais on prend toutes ces connaissances-là, on prend nos difficultés, nous les orientons dans le cadre de la foi. Dieu fera, prie seulement Dieu fera. Dieu est malade, ok, c'est la fièvre à côté, un dispensaire qui est là. Il faut partir se faire consulter, on dit non, Dieu fera. Mais le roi apporte une religion solaire. C'est une religion dans laquelle la foi seule ne suffit pas. Nous avons démarré avec la foi. Maintenant, on associe la connaissance à la foi. Dieu nous donne le cerveau. Donc, Dieu, on ne peut plus le placer seulement au monde sensationnel, au niveau du cœur. Nous l'amenons au niveau de la tête. La tête réfléchit. C'est cela qui conçoit. Mais tenez, mon bien-aimé journaliste. Les Européens ont reçu la lumière de Dieu. Ils ont compris, ils ont travaillé. Ils ont matérialisé beaucoup de choses. Que nous vivons tous, que nous empruntons. Les mêmes Européens vont dans les mêmes écoles que les Africains. Ils sont dans les mêmes écoles, mais au finish, le blanc invente, le noir n'invente pas. Mais pourquoi? Mais il lui manque la bonne religion. Il manque la bonne religion. Mais pour avoir la bonne religion, il faut que Dieu envoie son fils, que vous compreniez seulement qui a la mission, mais il faut tester. Maintenant, il vous dit aujourd'hui, Dieu vous a tout doté, la religion, il faut la mener au niveau de la tête. Réfléchis. C'est l'homme qui réfléchit, qui conçoit. Tu matérialises, c'est en réfléchissant où tu vas sortir, comme on dit, de la pauvreté à la richesse. C'est en réfléchissant. Et le roi apporte cette connaissance. Il touche ta tête. Il dit, il te faut une déprogrammation. Donc, t'enlever de ce carcan-là qu'on a porté tous les jours et être reprogrammé. Nous devons être reprogrammés, avoir un nouveau logiciel mental qui nous permet de comprendre, de bien voir les choses et avancer désormais. Je ne sais pas combien d'hommes d'église que vous avez rencontrés qui vous disent que mon enseignement se focalise sur ça. Tous diront, la Bible dit. La Bible dit, lisons la Bible, lisons, voilà, allons au miracle, tendons. Non, non, non. Le roi, c'est vraiment l'homme de la situation. Et je suis tellement ravi et dans la joie de rencontrer cet homme parce que par lui, je comprends beaucoup de choses. Regardez par exemple, je vais prendre un petit exemple. Autrefois, quand on arrivait à l'église, on dit souvent le mot extraterrestre. On panique, ah c'est satanique, tout. Mais je m'amuse à causer avec mon roi, mon guide, mon luminaire. Ce joyau que Dieu nous a donné. Je dis, mais mon roi, on parle des extraterrestres, comment là? Il a ri. Il dit, extraterrestre, mon frère. Je dis, oui, mon roi. Il dit, prends seulement extraterrestre. Ça fait combien de mots là-dedans? Je dis, 2 mots. Lesquels? Je dis, extra et terrestre. Explique-moi, extra, c'est quoi? Extraterrestre. Il dit, c'est hors terre. Tu entends? Tout ce qui n'est pas lié à la terre, qui est hors la terre, c'est extraterrestre. Quand tu vois l'oiseau qui passe là, il est sur terre, non. Est-ce que c'est un démon? J'avais honte de moi parce que je connaissais ce que je ne connaissais pas. Mais quand le roi m'explique, je connais ce que je connais. Voyez-vous? C'est dans cette religion-là que le roi nous amène. De la connaissance. On ne doit pas avoir peur des choses. Ou on doit interpréter les mots. C'est comme on dit fraternité ou naïva. Dites à quelqu'un ce mot de la vie. Fraternité, c'est la franc-maçonnerie. Nous rions. Parce que, non qu'ils ne connaissent pas, mais ils sont ignorants. Non qu'ils sont ignorants. Ils ont été domptés. Et le roi vous déprogramme. Donc, d'où la déprogrammation et la reprogrammation. On fait bien les journalistes. Lentement, mais sûrement, nous nous dirigeons vers la fin de notre belle interview avec M. Serge Congo, qui n'est autre que le chargé de la communication au sein de la fraternité Winaïva. Monsieur Congo, êtes-vous conscient que certaines personnes vous inscrivent en fou? Vous savez, c'est une très bonne question. Lorsque vous vivez, vous voyez, lorsque vous vivez dans le noir, habituellement à vivre dans le noir, on est à l'aise, on se conçoit dans ce noir-là. Et le jour où la lumière vient, on vous la porte, elle fait mal aux yeux. N'est-ce pas? Elle va vous faire mal aux yeux. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? Il faut attendre un bon moment que les yeux s'habituent à cette lumière. Et dès que la lumière se monte là, c'est la lumière. En fait, tu constates que, c'était sombre. Là-bas, c'était sombre. C'est la même chose. Nombreux de ceux-là qui se proclament envoyés de Dieu nous amènent dans le faux sans se rendre compte. Je vous dis, j'ai fait du chemin, mon bien-aimé journaliste. J'ai fait du chemin pour rentrer cet homme. J'ai marché, j'ai toqué, j'ai entendu, j'ai compris. Et je me disais, ce qu'il me racontait, c'était la vérité.
Mais plus que j'avançais, des questions me revenaient toujours. Je n'ai pas de réponse. Et l'esprit m'a indiqué, par le biais d'un ami, à rencontrer cet homme. Et quand je le rencontre, j'échange avec lui, je me rends compte que ce que j'étais en train de connaître là, c'était pas la lumière, c'était une obscurité. C'était pas la lumière. Donc, je crois en ce que vous dites. Nombreux s'inscrivent au nom de l'Éternel, mais en faux. La vraie lumière, il faut la rechercher. C'est pourquoi on vous dit, cherchez, vous trouverez. Or, nous ne cherchons pas. On entend et on se dit, non, c'est ça. On s'arrête. Mais quand vous cherchez, le ciel vous aide à trouver. Et lorsque votre âme est consolée, la grande lumière descend. Vous comprenez, oui, je suis fait pour cet enseignement. Je suis fait dans le nouveau royaume. Il me faut m'accrocher à l'homme. Une fois, on peut s'amuser. Hein. Je me dis, bon, je peux rester 1 mois, 2 mois sans venir à la fraternité Unaïva, sans écouter cet homme. Mais au finish, quand je fais faire les d'autres églises-là, moi, est-ce que je vais encore entendre ce que j'entends aujourd'hui? C'est comme si quelqu'un quittait l'université ou le lycée et allait dans une classe de l'école primaire. Le niveau n'est plus le même. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que certains s'inscrivent en faux, je sais, mais je bénis le ciel parce que il a permis que je rencontre la lumière. Vous avez déjà rencontré la lumière comme tout le monde attend de recevoir et de rencontrer cette forte lumière, une très grande lumière qui n'est autre que le Sa Majesté, Winaïva, le Sa Majesté, Roi, Amen. Amen, Fils premier. Oh, écoutez, c'est un peu difficile vraiment à accorder. Ouais, quand vous avez du mal, accorder, restez donc, au moins Winaïva, c'est le nom que le ciel donne. Exactement. Alors, quels sont les miracles? Parce que la sortie, c'est pour bientôt. C'est l'événement que tout le monde attend. Monsieur Congo, dites-nous quels sont les miracles prévus par cette journée, cette occasion-là. Merci, mon bien-aimé journaliste. On va d'abord aller Les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher, et puis le reste. C'est bien, mon bien-aimé. Vous voyez, je souris même à cette question. Les miracles, on en aura de manière innombrable. Parce que, vous savez, l'Église a fait dériver beaucoup de peuples. On se dit que Dieu c'est le miracle. Venez, les aveugles vont voir. Venez, les boiteux vont marcher. Non. Moi, je ris toujours. Lorsque Dieu opère un miracle, il n'avertit pas, il ne dit pas, viens, il y aura tel miracle. Non. Le miracle est la conséquence. La conséquence de la foi, de la joie, de la connaissance que tu as exprimée en voyant cet homme. Attendez, mais lui, il vient, il n'est pas de toi et de moi. Il est du ciel qui descend sur terre. Donc, il sait qu'il s'adresse à ce peuple. Mais il ne vous dira pas que non. Levez-vous ceux qui sont malades, ceux qui sont là. Non, non, non. Il ne vous dira pas. Venez assister au culte qu'il va déverser. Donc, le message qu'il va donner à l'humanité en ce jour. Le miracle n'est qu'une conséquence. Vous voyez, regardez aujourd'hui, quand vous arrivez à l'église, les pasteurs prient, de nombreux parlent. Non, voyez, Dieu va encore multiplier le pain. Venez, on a vu multiplier ceci, cela. Supposez qu'on arrive à cette multiplication-là. Je ne sais pas, allons un peu. Vous allez comprendre que la spiritualité, c'est dans la tête. Supposez que Dieu vous amène à la multiplication des pains. Mais pourquoi Dieu a permis qu'il y ait beaucoup de boulangers dans tous les quartiers? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait beaucoup de marchés où on vend la nourriture des poissons? Mais il va multiplier le pain. Vous allez manger ça. Que feront les boulangeries? Des méventes. Ne sont-ils pas de Dieu? Mais Dieu te donne la connaissance, cette capacité, cette possibilité de te doter d'argent et que tu as acheté le pain. Voilà le miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est la libération de notre être. Il est venu avec les clés. Il va ouvrir la porte du bonheur. Et quand il ouvre, chacun vient se serre. Et chacun parlera de son miracle qu'il va rencontrer. Je vous dis, chers auditeurs, ce n'est pas du bluff. Ce n'est pas un baratin. Nous avons la chance d'abriter au groupe avec cet homme qui vient avec la connaissance et la conséquence de notre connaissance, c'est le miracle que ça va produire. Donc, un miracle diversifié. Un miracle qui ne se limite pas aux estropies qui vont marcher, qui ne se limite pas aux aveugles qui vont voir. Non, Jésus a fait, les gens ont vu. Oh, regardez, les aveugles ont vu. Il y a eu ça, parce que ça a été l'annonce qu'on leur avait dit. Et ils ont vécu, allez-y dire aux gens.
Maintenant, qui suis-je? C'est comme pour lui. Le roi vient, le roi, c'est la réponse en fait à nos prières. Le roi vient, c'est la réponse à la parole de Jésus. Il dit, je suis parti vers le Père. Je reviendrai installer le royaume. Il vient installer le royaume. Il ne vient pas pour aider les paresseux. Donc, il faut qu'on se comprenne. Jésus a aidé les paresseux parce que je n'attendais que les miracles. L'apôtre l'avait dit lui-même, il dit, mais même ce que je fais comme eux, vous ne me croyez pas. Mais le roi vient, il apporte la connaissance. C'est cette connaissance-là qui va produire, au risque de nous répéter, ces grands miracles que le peuple est en train de réclamer. Il y en a plein de miracles, mon cher journaliste. Ah, ça, on sait déjà qu'il y aura plein de miracles et il y en a plein. Mais la sortie du grand maître, Sa Majesté, c'est pour très bientôt. Faites comme avait fait Saint Thomas, Bukamona, Bukabwikila, comme on le dit souvent. Très bien. Et l'événement, c'est pour très bientôt. Alors, monsieur Serge Congo, est-ce que vous pouvez nous annoncer déjà, nous donner déjà le goût de la couleur de cet événement qu'il y aura bien très bientôt parce que c'est la sortie officielle de cette personne dont tout le monde attend. Merci, mon bien-aimé journaliste. La couleur de la sortie du roi Memphis Ier Winaïva. Évidemment, cette parole, je l'annonce au peuple de comprendre que le moment est arrivé où la fraternité Winaïva vous donne votre fils. Vous donne votre fils, vous présente le fils. Le moment pour lequel le fils commence à parler à ce peuple. La mission pour laquelle il est venu sur terre, c'est de s'adresser à ce peuple. Pour le fait, nous devons organiser un grand carnaval. Ce carnaval qui va accompagner le roi Memphis Ier afin d'apponter les artères de la ville de Pointe-Noire. Après le carnaval, le roi va organiser un grand culte en lieu qui vous sera dit, où il va prononcer, il va donner le message de l'humanité à son peuple. Et quand il finira, il n'y a pas que Pointe-Noire qui veut voir le salut de l'Éternel. Nous avons beaucoup de villes au Congo pour sa ville. Il va passer dans ces villes. Que les gens se préparent. Que les gens s'y mettent. Nous serons dans ça. Il n'y a pas que, comme on dit, le carnaval. Il y aura l'arche. L'arche que les gens ont entendu dans la Bible. L'arche de Noé, on donne une description de l'arche. Ceci, cela. L'arche avec Moïse, on donne une description. Mais on vous dit cette arche au Congo-Brazzaville. Vous ne l'avez jamais vue. L'arche sortira. Les gens verront là, ce vaisseau-là. Donc aujourd'hui, on vous dit que le ciel est descendu sur terre. C'est une représentation du ciel. Venez toucher du doigt. Venez voir comment le ciel est descendu au Congo-Brazzaville. Quelles sont les couleurs pour l'instant de l'événement qui va accompagner la sortie de Sa Majesté le roi Memphis Ier. En termes de ceux qui seront là, nous allons inviter tout le monde. Les autorités politico-administratives de la ville. Ce n'est pas tout. Les hommes d'église doivent venir. Parce que le message leur concerne. C'est eux qui ont mission de prêcher la parole dans les églises. Il faut qu'ils viennent écouter la voix de l'Éternel. Qu'ils comprennent la nouvelle direction que le Dieu est en train de donner pour son peuple. Pas ne toujours garder le peuple dans ce monde où on doit être en train de lire la Bible, prier, c'est terminé. Non. Dieu habite désormais au milieu de son peuple. Il veut parler à ce peuple et de la direction. Donc les hommes d'église, les pasteurs, les prophètes, les bishops, tout ce monde-là, les abbés, les imams, tout le monde est convié à prendre part à la sortie de Sa Majesté le roi Memphis Ier parce qu'il s'adressera à tout ce peuple et eux serviront de relais au peuple de Dieu qui sont dans leurs églises parce que l'heure est arrivée. Lors de la libération intégrale, le royaume est descendu sur terre. L'âge d'or est déjà descendu. La preuve, certains hommes politiques l'ont déjà récupéré. Vous vous rappelez, le président Trump a dit c'est l'âge d'or des États-Unis maintenant. Mais les vrais propriétaires d'âge d'or, c'est là où nous nous trouvons. C'est notre âge à nous. Venons, impliquons-nous. Le roi va sortir. Nous vivons dans l'âge d'or. Chers auditeurs, nous sommes là à la fin de notre belle interview car l'heure est arrivée pour tout le monde où vous allez vraiment rencontrer la vraie religion. Vous allez maintenant rencontrer le vrai amour. Vous allez rencontrer la vraie paix par le canal de son serviteur, Sa Majesté, Roi Amen, Fils Premier. Alors,
Monsieur Congo, en très peu de mots, si vous avez une dernière chose à ajouter. Merci, mon bien-aimé journaliste. C'est dire à nos chers auditeurs que le temps de la distraction est passé. Nous avons été distraits par plusieurs personnes. L'heure de la vérité est arrivée. Et nous savons tous que la vérité est au singulier. Même à l'église, on ne dit pas la vérité. On dit la vérité. C'est qu'il y a quelqu'un qui la détient, cette vérité. Je vous apprends que l'heure de la vérité est arrivée. Venez au Congo présent. Plutôt, venez à nous. Le roi Memphis est là pour vous aider à comprendre la vérité. Pas à toucher, mais à comprendre la vérité. Pour que vous compreniez. L'heure est arrivée. Que vous puissiez écouter que le roi doit sortir. Mais pour qu'il sorte, il faut que vous et moi nous conjuguions des efforts. Parce qu'il est resté longtemps à la maison, pendant 24 ans. 24 ans. Il ne travaille pas, il ne fait rien. Mais il s'est mis en train de comprendre la situation des Ponténégrins, des Congolais. Et l'heure est arrivée où il doit maintenant sortir ça. Mais ça suscite des moyens, des possibilités, mon bien-aimé journaliste. Justement, concernant les moyens, Monsieur Congo, si vous pouvez nous dire ou bien dire aux auditeurs quels sont les numéros auxquels on peut vous contacter rapidement. Merci, mon bien-aimé journaliste. Le numéro le plus officiel indiqué, c'est le 06 554 80 60. 06 554 80 60. Appelez à ce numéro. Vous aurez quelqu'un qui vous, le secrétariat répondra. Dans votre tête, on vous répondra, vous dira. Si vous êtes prêt à faire un don, pourquoi pas. Ils sont nombreux dans la ville qui gaspillent de l'argent ici, là, à gauche et à droite. Ils sont nombreux qui veulent donner quelque chose à l'église, disent, ah mais quand je donne, c'est mal utilisé. Je vous dis, l'heure est arrivée. Votre heure a sonné. Je m'adresse à ce peuple-là qui entend, ce peuple qui a des possibilités. L'homme de Dieu doit sortir. Il faut qu'il sorte. Et la mission vous incombe de le faire sortir. Apportez tous les dons et legs dans la maison de l'Éternel. Et cette maison est située au Congo-Brazzaville, à Vungu, 22 rue Mvuti. Venez faire sortir l'homme. Il a un message pour toi. Il a un message pour moi. Il a un message pour tout le monde. Ce message qui n'est pas vendu. Il ne vend pas. Mais ne demande que votre volonté, votre contribution. Faites. Venez assister à la sortie. Et attendez. Vous verrez comment Dieu sera en train d'inonder cette ville des pluies de bénédiction. Alors, c'était là les dernières paroles de cette émission par Monsieur Serge Congo, le porte-parole de la fraternité Winneva. Merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs. Rendez-vous au prochain numéro. C'était bel et bien l'émission au cœur de l'interview présentée par Fall 123 que je suis. Bye.